Alors, on se fait un petit câlinou ou alors on fait caca. Caca, Kalidou Koulibaly, la blague est vite fait. Mais bon, je sais même pas si je vais mettre ça au montage. Dans tous les cas, bonjour amis Juventini, bianconeri, francophones, bonjour à vous. Un point mercato, comme d'habitude, parce qu'en ce moment, on ne peut parler que de ça. Et oui, le mercato de la Juve bouge encore. Archivé, c'est ça la définition que Romeo Agresti a donnée de Di Maria et Pogba. On les attend prochainement. Potentiellement, déjà la prochaine semaine, ça pourrait être la journée de Di Maria et Pogba à Turin pour les visites médicales et la signature. Moi, je serai en vacances. J'essaierai de vous faire des petites vidéos à partir de mon portable. Je ne promets rien. Je vais être totalement à la vadrouille d'ici le 14. Mais j'essaierai de faire le possible. Justement, pour me supporter, pour soutenir la chaîne, commentez, likez, ça fait augmenter le référencement naturel des vidéos sur YouTube. Ça me booste le moral, je vous l'avoue. Et en plus de ça, si vous êtes nouvel arrivant, n'oubliez pas de cliquer en bas sur le bouton pour s'abonner et aussi sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. En ce moment, c'est un peu raplapla, hein, une vidéo par semaine ou peut-être des fois un peu plus, mais en pleine période, on fait des lives, on fait des post-match, on a des discussions toujours hyper intéressantes avec une communauté qui se construit petit à petit. Soutenez la chaîne, les gars. Bref, alors, Kalidou Koulibaly, aujourd'hui, Monblano et Dario Pellegrini nous disent qu'il y a eu la première offre de la Juventus pour Kalidou Koulibaly. Défenseur du Naples, gaucher, il joue à gauche, ça pourrait être un très bon partenaire si De Ligt restait, mais ça deviendrait vraiment essentiel si vraiment De Ligt écoutait les sirènes de la Première Ligue et notamment du Chelsea qui est arrivé à offrir dans les derniers jours 50 millions d'euros plus les prestations de Timo Werner qui est un 6000 Morata et qui a eu une expérience vraiment pas facile à Manchester City. Problème, Timo Werner gagne beaucoup plus de ce que Morata gagne actuellement à la Juventus, mais Morata semble être dirigé vers une permanence à Atlético Madrid. Cholo Simeone semble vouloir viser sur lui puisque l'Atlético Madrid perd Suarez et ils ne veulent pas aller sur le mercato pour chercher une nouvelle pointe. Donc Alvarito, prisonnier entre guillemets de l'Atlético Madrid. Revenons à ce qu'on disait juste avant. Si De Ligt irait au Chelsea, forcément, il nous faut un défenseur hyper rocher au milieu de la défense. Le profil Kalidou Koulibaly. Mais comme je vous disais, l'arrivée de Koulibaly, elle semble ne pas être forcément liée à un départ de De Ligt. On pourrait avoir les deux. Alors vous imaginez une défense Koulibaly De Ligt, ça serait vraiment du très grand truc parce que sur le banc, tu aurais un Bonucci quand même qui n'est pas dégueulasse pour le faire jouer comme non titulaire dans les rotations. On aurait Gatti, qui est un très bon prospect, mais qui n'a aucune minute en Serie A pour l'instant. Et Rugani, ça serait un cinquième. Est-ce qu'il va partir? Parce que, souvenez-vous qu'on peut aussi mettre Danilo en central défensif. Est-ce que ça veut dire que la Juventus va se libérer de Rugani? Bonne question, les gars. Dans tous les cas, ça, c'est la situation de la défense à la Juventus. Première offre faite au Napoli. En quoi consiste cette offre? Il faut déjà dire que le Naples bizarrement est prêt à négocier avec la Juventus. Koulibaly semble aussi disposé à se transférer à Turin. L'offre consiste en 20 millions plus Rovella évalué à 20 millions, ce qui veut dire que dans le complexe, ça va faire 40 pour un joueur qui a son contrat qui expire dans un an. 40, c'est énorme, surtout vu l'âge de Koulibaly, 30, 31, je me souviens plus bien. Mais le fait de mettre une contrepartie technique, forcément baisse la partie de cash que tu vas injecter dans l'opération et la rend plus soutenable pour la Juventus, qui d'ailleurs réaliserait une moindre petite plus-value sur Rovella, qui est encore à bilan à un tour de 15, je crois, mais je ne suis pas sûr de ce chiffre. La Juve bouge aussi sur la défense pour Cambiaso. Ça semble vraiment sur des très bonnes rails.
Malgré cela, voilà, on ne parle toujours pas d'un Molina pour la droite. Udogie pour la gauche semble être oublié. L'Udinese ne veut pas vraiment le vendre cette année. Ils attendent qu'il explose vraiment l'année prochaine chez eux pour en tirer un meilleur prix. Par contre, ils vendent Molina. Ça reste un objet comme ça dans la vitrine de l'Udinese, à voir si quelques clubs fera des pas concrets pour Molina. Sur le milieu de terrain, à part l'arrivée de Pogba, aujourd'hui on n'enregistre pas des nouveautés, juste potentiellement, et on va se relier à la suite, l'intéressement de la Roma pour Arthur dans la négociation pour Nicolo Zaniolo, que la Roma évalue aux alentours des 60 millions, la Juventus aux alentours de 40. Dans le même esprit que ce que je vous ai raconté pour Kalidou Koulibaly, il pourrait y avoir une négociation où on essaie un peu de se rencontrer à mi-chemin en évaluant Arthur un certain montant. Moi, je pense plutôt un prêt avec option d'achat pour 1 an, parce que 2 ans, c'est plus possible vis-à-vis de la nouvelle réglementation. On ne peut plus faire des prêts secs de 2 ans, donc ça sera 1 an plus 1 an. Pourquoi? Parce que la Juve doit attendre au moins un autre exercice fiscal pour baisser le coût résiduel du prix qu'il a payé Arthur. À l'époque, c'était quoi? 65 millions divisé en 4 exercices. Ça fait quelque chose comme, allez, arrondissons à 20 millions par exercice. Donc la Juventus ne peut pas le vendre à un prix raisonnable qui serait pour un joueur comme Arthur, je pense aujourd'hui aux alentours de 30 maximum 30, sachant qu'il est encore à bilan pour à peu près le même montant. Il faut quand même au moins ne pas faire des minus-values sur Arthur. Et donc Nicolo Zaniolo que Montblanc nous donne comme fait à 80%. Certes, c'est son avis à lui. Moi, je pense que c'est mis sur des très bonnes rails pour Zaniolo, parce que s'il est vrai que la Juventus cherche à avoir un ailier offensif, entre guillemets, comprenez mes mots, mais rustine pour cette année, pour juste mettre quelqu'un là pour une année, et ça c'est Di Maria. Néanmoins, on a quand même besoin de prévoir le futur, l'avenir, les saisons prochaines. Et c'est sûr que si tu mets quelqu'un comme Di Maria, qui à la fois va te donner les résultats sur le terrain, en termes surtout d'assistance à Vlahovic, et aussi en termes de but, c'est sûr que dans les vestiaires, avoir quelqu'un d'expérimenté comme Di Maria est une forte valeur ajoutée pour tous les jeunes, que ce soit Zaniolo, que ce soit Chiesa, même De Ligt, Locatelli, tous ces jeunes pourront bien entendu bénéficier. Et c'est là que je me dis que la Juve a le plus grand intérêt à recruter Di Maria. Je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, moi je ne suis pas du tout convaincu par la bonté de cette arrivée de Di Maria. C'est-à-dire que j'estime qu'encore aujourd'hui, c'est un grand joueur. Néanmoins, vu qu'il y a la Coupe du Monde en décembre, à mon avis, dans les 3 premiers mois de championnat, il va retirer la jambe pour ne pas se blesser pour le championnat, et dans la partie successive, il pourrait s'avérer démotivé, qu'il gagne la Coupe du Monde ou qu'il la perde, et avoir bien entendu au passage dépensé beaucoup d'énergie psychique et physique dans la Coupe du Monde. Donc je suis assez dubitatif sur la réussite qu'il aura Di Maria à la Juventus. Néanmoins, comme dit, pour le chapitre mentalité, c'est sûr qu'il va nous aider à faire grandir ceux qu'aujourd'hui sont nos jeunes, même s'ils ne sont pas si jeunes que ça. On termine notre tour par Kostic qui est encore bloqué sur la gauche. Non mais il est vraiment bloqué, c'est-à-dire qu'on n'attend plus que le feu vert pour tout faire. Pourquoi la Juve hésite? À mon avis, c'est parce qu'ils essayaient déjà de voir si Di Maria, ils pouvaient le prendre à 0, ce qui voudrait dire qu'ils ont l'argent pour investir sur Zaniolo, et Kostic, ça serait quoi? Ça serait le joueur que tu places à gauche pour laisser revenir dans la douceur Federico Chiesa, et pour avoir un trident d'abord Kostic, Vlahovic, Di Maria, avec en projection Chiesa, Vlahovic, Zaniolo. Est-ce que vous imaginez ça? Et si comme je pense, la Juventus va aussi nous englober un Sergej Milinkovic-Savic au milieu de terrain, à part le latéral gauche, on va avoir une équipe de fou. Pourquoi à part le latéral gauche? Parce que j'ai vu les highlights, j'ai vu les stats de Cambiaso. Certes, c'est un bon joueur,
mais il a tout à démontrer pour qu'on lui donne dans les mains les clés de notre banc gauche. Certes, ça va être mieux qu'Alexandre, on est d'accord. Et Pellegrini est fortement projeté vers la première ligue. Par contre, voilà. Est-ce qu'il va être vraiment titulaire et tout de suite titulaire, Cambiaso? J'ai des forts doutes. Vous m'auriez dit un Udogie, peut-être ça aurait été raisonnable. Cambiaso, la plupart des journalistes sont de l'avis qu'il va quand même partir en prêt d'ailleurs cette année. Il va peut-être même pas rester dans l'effectif de la Juventus. Donc, bon, on se construit une très belle équipe, les gars. On se construit une très belle équipe pour l'année prochaine. Ça va être d'une part la chose qui me fera dire Massimiliano Allegri cette année, tu gagnes le Scudetto, t'as pas d'excuses, tu gagnes le Scudetto. Tu as un bon placement en Champions League, tu nous amènes au moins dans les 8 premiers et après tout ce qu'on prendra au-dessus, on prend. Par contre, moi j'ai la petite boule de cristal. Vous la voyez la petite boule de cristal? Si on attend de très bons résultats avec cette équipe, je suis prêt à parier, que tous les Allegri out nous diront: ah mais bien sûr, avec une telle équipe, même moi je pourrais aller sur le banc, je gagnerai le Scudetto, j'arriverai dans les 8 premières en Champions League. Parce qu'on le sait, avec Massimiliano Allegri, c'est un délit de faciès. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ce gars, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Donc, boule de cristal, si on fait des bons résultats avec l'équipe de fou qu'on est en train de monter, ça ne sera pas pour le mérite de Massimiliano Allegri. Mes amis, je pars en vacances demain, vous aurez des vidéos, boostez mon moral avec des likes et des commentaires, que je vois que vous avez un intérêt à que j'uploade les vidéos de mon lieu de vacances, ce que je ne manquerai, je le ferai le plus possible, promis, mais voilà, likez, commentez. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Ces 2 actions distantes, ça vous permettra d'être mis à jour sur toutes les prochaines vidéos. Fino alla fine, ragazzi, forza Juve. Ciao!